Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Des rêves et du bonheur. Alors aujourd'hui, je vous propose un atelier découverte autour de la lithothérapie pour comprendre un peu plus comment vous pouvez utiliser la lithothérapie chez vous, dans votre bien-être et également comment vous pouvez utiliser la lithothérapie pour vous responsabiliser un peu plus au niveau de votre santé, que ce soit votre santé émotionnelle, votre santé physique ou votre santé énergétique. Et en toute fin de la vidéo, je vous propose une méditation autour du cristal de quartz rose pour lâcher les tensions, ramener un peu plus d'amour à l'intérieur de soi. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. La lithothérapie, pour moi, c'est un art de vivre qui consiste à améliorer son bien-être par l'utilisation des pierres, des cristaux, pour répondre d'une façon différente que d'autres thérapies plus communes et plus classiques peuvent le faire, sur la compréhension finalement de ces déséquilibres et de ces dysfonctionnements. Par exemple, une personne qui va souffrir du foie, du pancréas également, ou même des intestins, ça peut être un repli sur soi, ça peut être un manque d'affirmation, et du coup ça va s'impacter de manière physique, pathologique, à l'intérieur d'elle-même. Des personnes qui vont le faire de manière très intuitive, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles vont prendre leurs cristaux, elles vont les poser sur elles, sur une partie du corps, ou elles vont méditer avec parce qu'elles trouvent ça joli, mais du coup il y a quand même un effet thérapeutique derrière. Et il y a des personnes qui vont le faire de manière très protocolaire, je dirais, où elles vont chercher en fait effectivement à créer une routine sur mesure en fonction de leur énergie, bien évidemment, du moment. Donc par exemple, une personne qui se réveille fatiguée, on va plutôt lui conseiller de partir sur des pierres qui vont susciter justement de l'envie, qui vont susciter peut-être de la curiosité, mais aussi qui vont stimuler leur énergie. Donc on partira par exemple sur le jaspe rouge, sur la cornaline, sur le grenat, qui vont être des pierres bien stimulantes et qui vont permettre de créer du mouvement, de l'action. Donc ça va être plutôt relié au bas, au chakra racine. Également, par exemple, une personne qui va vouloir travailler sur son ouverture du cœur, on peut lui conseiller l'aventurine, le quartz rose aussi, pour s'apporter de l'amour, mais aussi pour avoir une compréhension énergétique de l'amour. Parce que quand on est beaucoup dans le mental, on a du mal à revenir à des compréhensions plus intuitives, plus énergétiques. Et du coup, les cristaux aussi, ça permet de revenir dans le corps. Pour les personnes qui sont extrêmement dans le mental, qui sont très cartésiens et tout ça, vous pouvez travailler avec des cristaux qui vont amener de la souplesse au niveau du corps. Donc vous avez par exemple l'ambre qui est très bien pour ça, bien adapté aux adolescents aussi, mais vous avez aussi la chrysocole qui va permettre justement cette fluidité, cette harmonie et qui va permettre aussi de descendre au niveau du cœur et au niveau du corps. Donc il y a plein de moyens finalement d'interagir avec ces cristaux. On peut à la fois utiliser des cristaux le matin, comme j'expliquais tout à l'heure, en méditation, mais aussi on peut les utiliser le soir avant d'aller se coucher. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Là où je sens qu'il y a, vous savez, il y a un truc, vous ne savez pas comment le nommer, c'est pas musculaire, c'est pas articulaire, c'est pas osseux, c'est pas nerveux, c'est énergétique. Et vous allez poser votre pierre et vous allez sentir certaines choses intérieurement. Donc ça peut être tout simplement des fourmillements, ça peut être une douleur aussi, ça peut réveiller certaines douleurs, ça peut être désagréable aussi dans certaines parties du corps. Et ça permet de révéler des choses. Donc par exemple, si je reprends mon cas de tout à l'heure, c'est au niveau du foie, où vous posez en fait votre pierre. Par exemple, on va prendre une pierre qui est associée au foie, donc la citrine par exemple, ou la blende aussi. Bon, la blende c'est un peu plus pancréas, mais vous l'utilisez en fait au niveau du plexus solaire et ça révèle en fait des douleurs, ou ça peut même faire remonter un flux énergétique de peur. Et vous vous rendez compte en fait qu'effectivement vous aviez travaillé en développement personnel sur le fait d'avancer dans la vie et que vous vouliez absolument entreprendre et machin et tout ça, sauf qu'il y a un blocage et vous ne savez pas d'où ça vient.
on peut aller justement chercher en profondeur avec un cristal justement la raison du pourquoi. Donc voilà comment on peut utiliser finalement ces pierres. Ça peut être aussi de manière esthétique, mais en apportant un bien-être dans son chez-soi. Par exemple, vous pouvez mettre des pierres sur votre bureau si vous voulez travailler sur la concentration, si vous êtes quelqu'un de très dissipé. Ça peut être aussi pour pratiquer du sport. Vous pouvez notamment porter des bracelets. Par exemple, on peut utiliser la malachite pour tout ce qui est rhumatisme. Quand on fait du sport, c'est très gênant. Donc voilà comment en fait la lithothérapie finalement, elle peut petit à petit rentrer dans votre vie. Je dirais qu'elle s'adresse à tout le monde en fait. Elle peut s'adresser à la personne en fait qui veut découvrir un peu plus sur elle-même, qui est en quête de vérité, mais elle peut aussi s'adresser à une personne qui veut travailler sur son bien-être, sur sa santé, comprendre un peu plus sur ses maux physiques. Ça peut être aussi une personne qui veut simplement un soutien, par exemple émotionnel. Certaines pierres vont pouvoir apporter ça. Donc finalement, ça peut être approprié à tout le monde. Je dirais juste une chose, c'est qu'il faut quand même avoir, je dirais, une certaine ouverture d'esprit. Voilà. C'est quand on est, enfin, pour l'avoir vécu, moi au tout début, quand j'ai commencé la lithothérapie, j'étais très cartésienne. Je pensais même pas un jour que j'allais vraiment me mettre dans la lithothérapie. Très cartésienne, même si j'adorais le bien-être, le développement personnel, moi j'étais plus partie sur la naturopathie. Et c'est ma mère qui m'a fait découvrir en fait les pierres et la lithothérapie. Et en fait, plus j'ai commencé à utiliser, plus je me suis rendu compte que j'étais très rigide. Donc les pierres, elles m'ont apporté beaucoup plus de souplesse. Elles m'ont fait travailler sur ma partie intuitive aussi. Donc voilà. Vous voyez ici que j'ai choisi particulièrement parce que c'est un cristal qui permet justement de lâcher les tensions, de revenir vers un peu plus de douceur au niveau du corps, notamment pour les personnes qui sont tendues, qui sont même hyper tendues au niveau corporel. Donc c'est une pierre qui permet d'apaiser. Également pour les personnes qui ont des blessures émotionnelles, elle va permettre de faire un travail sur l'ouverture de cœur pour ramener à plus d'amour intérieurement. Les personnes aussi qui ont tendance à intellectualiser l'amour mais qui ne le ressentent pas au niveau intérieur, elle fera ce travail de revenir encore une fois sur l'amour inconditionnel, sur l'amour de soi, sur l'amour maternel pour les personnes aussi qui n'ont pas eu une enfance facile et qui n'ont pas connu le lien affectif d'une maman. Du coup, ça va permettre de restaurer tout ça et de faire un travail d'amour, de bien-être et de lâcher prise. Alors c'est parti. Donc ici, j'ai choisi des galets en quartz rose. Donc si à la maison vous avez des galets en améthyste ou en aigue marine ou bien en calcite bleu, en calcédoine bleue, rose, blanche ou de l'agate de couleur brun, vous pouvez faire aussi cet exercice. Le cristal de roche aussi éventuellement pourrait être assez sympa. Donc n'oubliez pas de privilégier vraiment des galets pour éviter toute coupure ou blessure. Et donc nous, on est parti pour la découverte de soi. Donc pour les personnes qui désirent s'asseoir, vous pouvez. Sinon, vous pouvez faire des exercices pour les personnes qui veulent le faire debout avec moi. Des exercices d'étirement afin de ramener un peu plus de douceur au niveau du corps. Donc prenez vos deux galets au niveau de vos paumes de main. Vous pouvez les tenir comme ceci, hein, poing fermé. Et vous allez tout simplement faire des exercices au niveau des épaules. Alors moi ça craque. Hein. Je sais pas si on entend, mais c'est flippant. Donc faites des exercices de mouvements circulaires au niveau de vos épaules. Également, vous pouvez faire la même chose de façon inversée.
Alors pourquoi les exercices comme ceci? Parce qu'ici on va travailler en fait sur l'ouverture du cœur, et vu que on est avec le quartz rose, ce sont des exercices qui permettent justement d'amener en fait beaucoup plus de fluidité dans cette partie-là du corps. Voilà. Donc pareil, on fait la même chose au niveau de la tête, toujours en gardant ces quartz roses. Donc on fait des mouvements de va-et-vient. Alors moi j'ai gardé mes anneaux parce que bon, j'aurais pu les retirer. Et on va faire la même chose en faisant un mouvement de haut en bas avec la tête. Ok, donc là on est un peu plus détendu et on va commencer la méditation. Alors pour les personnes qui sont debout, position debout, vous vous ancrez bien au sol. Pareillement pour les personnes qui sont assises, vous vous ancrez bien au sol et vous allez tout doucement fermer les yeux. Vous pouvez vous laisser guider par ma voix. Descendre au niveau de vos mains pour ressentir l'énergie des quartz roses. Il se peut que vous ressentiez de la chaleur au niveau de vos mains ou bien au niveau des pieds. Ça peut être également une sensation de froid. Laissez-vous imprégner par l'énergie du cristal de quartz rose pour amener à plus de douceur dans votre intériorité, à plus de calme, de paix. Faites des mouvements de respiration. Respirez par le ventre. Et expirez lentement. Encore une fois. On va venir libérer le diaphragme. En respirant. Et en expirant par la bouche. Une dernière fois, une bonne respiration.
avec une bonne expiration, plus lente. Est-ce qu'il y a des parties dans votre corps justement qui se réveillent, qui se mettent en mouvement? Ça peut être également des sensations de picotement au niveau du dos, des poignets, des mollets. Pour le moment, laissez aller vos ressentis. Vous pouvez petit à petit refaire circuler en douceur certains membres du corps, comme les épaules, la tête, les mains. Ça craque. Afin de revenir dans votre état initial de bien-être. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ressenti des picotements, des sensations de chaud, de froid. Également s'il y a des émotions qui se sont révélées ou qui se sont chahutées intérieurement. Ça peut être aussi votre mental qui n'a pas voulu se mettre en off et qui vous dictait comment il fallait se conduire. Donc mettez-moi tout ça en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et je vous dis gros bisous, prenez soin de vous. Ciao!